Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage de notre fameux camion Scania, le S730. Si je me trompe pas, je regarde vite fait. Eh ben non, c'est le S770. C'est pas grave. Les amis, j'ai avancé de mon côté. Veuillez m'en excuser. J'ai tellement été embêté avec les ajustements de ce camion que on n'a plus que trois petites pièces à venir poser dessus et le camion est fini. Donc veuillez vraiment m'en excuser. Voilà, on va venir les coller ensemble. Donc on se retrouve tout de suite sur le plan de travail. Mais avant tout, j'espère que vous allez tous très bien. Donc merci à tous ceux qui m'ont répondu dans la vidéo précédente. Ça me fait énormément plaisir, les amis. Moi aussi, j'adore la couleur. J'adore. Voilà, j'adore. Je la trouve très jolie, même si elle a été assez compliquée à faire, due à la nacre notamment. Donc voilà. J'arrête là de blablater et puis on se retrouve sur le plan de travail et je vous montre ça tout de suite. À tout de suite les amis. Mes amis, c'est Vincent, passion, maquette. Allez, de retour les amis sur le plan de travail. Donc voilà, je vais vous faire voir le camion tout de suite après. Donc petit souci que j'ai rencontré avec ce camion là, c'était au moment de l'ajustement. Euh, Dès qu'on a posé cette partie là, la face avant, donc je vais retourner sur la page. Voilà, cette partie-là, celle-ci. Voilà, il y a eu un couac au niveau de ça. Ça, c'est sûr et certain. Il aurait dû remonter plus haut. Sauf qu'on a une petite gorge, un détrompeur qui est ici, là, qui doit venir se mettre là-dessous. Et donc ça, il était bien positionné. Ça, j'en suis persuadé. Il a été collé. Déjà, on avait un problème d'alignement entre... Donc, alors ça, c'est pas la bonne partie, parce que là, c'est avec la porte coupée. Ouais, non, attendez, je retrouve la bonne page. Mais ça restera quand même la même. Non, voilà, non, c'est toujours la bonne. Voilà. Vous voyez, dès qu'on pose cette partie-là, ici, voilà, en alignement avec celle de l'arrière, et l'alignement du haut de celle-ci, là, comme ça, et ben ça doit s'aligner. Sur tout le pourtour, avec ça. Donc normalement, il est bien. Il était bien aligné. Seulement, au moment qu'on vient pour mettre cette face-là, alors, voilà. Au moment qu'on vient pour mettre la calandre avant, et ben ça couac déjà ici. On a cette partie-là, avec les essuie-glaces à venir coller en premier, dans les deux petits trous qu'on a ici. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Ensuite, pour cette pièce-là, on a celle-ci. Cette partie-là qu'on vient coller sur celle-ci. Ensuite, vous voyez, ça nous donne ça. Une fois que c'est collé dessus, ça nous donne ça. Et elle vient s'emboîter ici et ici, par-dessus. C'est-à-dire que si on la pose dessus, elle ne bouge plus. Elle est calée. C'est deux petites parties en billets qu'on a de chaque côté. Et là, ça ne bouge plus. Mais ensuite, avant, il faut venir coller ces deux pièces-là. C'est les deux parties arrondies du camion. Donc, il faut venir les coller sur ça. Il y a déjà une forme qui est préformée sur les deux côtés. Et là aussi. Elle est formée aussi. On vient les coller. Il y a des détrompeurs. Et ensuite, on vient les positionner. Ils doivent s'aligner parfaitement avec les rebords de la porte des deux côtés. Là aussi, ça a bloqué un petit peu. Parce que il faut appuyer fortement sur la pièce pour qu'elle vienne s'aligner. Celle-ci était trop rentrée dans l'intérieur. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'au moment du collage, j'aurais pas collé trop, trop appuyé puis trop collé contre l'autre plastique et plutôt la laisser libre? Là aussi, je sais pas, peut-être une erreur aussi de ma part. Je ne dis pas que tout vient de Italie, ça peut être aussi de la mienne. Ces deux petites pattes là,
des espèces d'amortisseurs qui sont trouvent à l'avant, qui viennent être mises là. Alors quand vous allez les coller, rentrez-les bien dans l'intérieur, hein. Même si ça vous paraît en biais, c'est pas grave, parce que si vous les collez droit, comme les pipiots vous guident, elles vont venir toucher à cette partie-là. Alors je vais vous dézoomer, parce que là je vous parle, vous allez rien. Voilà. Décalez-les un petit peu vers l'intérieur, hein, mettez-les un peu en biais, parce qu'autrement ils vont venir toucher à ça. Et là, vous avez carrément une partie qui est carrément en biais comme ça, et ça fait pas joli. Donc j'arrête là de parler, et puis je vous montre ça les amis. Donc j'en étais à la page tout à l'heure, avant que je revienne, qu'il ne restait plus grand chose à faire. Alors la cabine, ces deux pattes là, je ne les ai pas mis. Ces deux petits pipous, hein, pour que la cabine bascule. De toute façon, ça sert à rien. À chaque fois qu'on essaye de basculer, ça vient toucher dans le pare-choc. J'ai collé la cabine. Je ne me suis pas embêté avec ça. Alors que je retrouve la bonne page, on doit venir travailler dessus. C'est celle-ci. Voilà. Les seuls trucs qui nous restent à mettre sur le tracteur, donc sur le camion, ce sont les deux rétroviseurs de chaque côté. Et j'ai refabriqué une troisième plaque d'immatriculation. Le kit n'est pas fourni avec, vous savez, le 81 et le 90 qu'on vient coller en général à l'arrière du camion. Il n'y a pas sur la planche de décalque et j'en ai pas dans mes trucs de rabio. Donc j'ai refabriqué une petite plaque parce que souvent, en haut, derrière, ils viennent rajouter une petite plaque. Alors, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires, les amis les routiers. Pourquoi la plaque tout en haut alors que quand vous avez la remorque, cette plaque là on ne la voit pas. Alors moi je pense que c'est surtout quand vous rentrez en solo, quand on dit ils rentrent en solo, c'est qu'ils rentrent juste avec le tracteur, ils n'ont pas la remorque à l'arrière, puis qu'ils sont dans les bouchons, au moins au loin ça fait apparaître peut-être la plaque. Je dis peut-être des conneries, j'en sais rien, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous fais voir le camion les amis, je redézoome un peu à fond. Donc je vous montre le camion, les amis. Donc le voici, le voilà. Donc on n'a plus que le rétro à venir poser ici, et de l'autre côté aussi. Donc la petite plaque d'immatriculation que je vous parle, je vais la coller à cet endroit là, ici. Et on va venir la coller tout de suite. Alors pour pas mettre de colle qui viendrait esquinter la peinture, je vais utiliser de la micro cristal clear, tout simplement. Je vais mettre juste une toute petite, toute petite goutte derrière. Pour que ça vienne tenir. Alors j'ai fait ça avec de la carte plastique, tout simplement. Voilà. Ça, poubelle. Je vais utiliser ceci. Voilà. Alors, est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Alors évidemment, c'est exactement la même immatriculation que celle qu'on a en dessous en bord. Tac. Voilà. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à la travailler, à venir la positionner bien au centre et au bon endroit. Voilà. On voit au-dessus que la colle blanche, c'est tout simplement de la colle blanche, hein, qui devient un peu plus transparente que de la colle à bois, mais que ça a débordé sur le dessus. Donc là, je vais prendre un petit peu d'eau et je vais maintenir ma plaque. Et voilà, venir l'essuyer avec un petit pinceau et de l'eau. Voilà, tout simplement. Et je recontrôle si on est bien.
Donc voilà les amis. Alors pour vous faire voir l'immatriculation de plus près. Voilà. Ok. Voilà, l'immatriculation est installée et à peu près centrée, je dirais. Donc c'est pas trop mal. Allez, on recule. Donc, cette fois-ci, on est prêt pour pouvoir coller les deux rétroviseurs de chaque côté. Les deux rétroviseurs, ils sont là. Ils sont prêts. Donc, je suis pas venu mettre le décalque chromé qu'ils vendent avec. Il y avait des parties vitrées qui étaient fournies avec le kit. Et je suis venu passer directement le chrome de chez AK. Donc le super chrome. Donc pour les deux rétroviseurs. Remarquez aussi que j'ai tout laissé en satiné. Donc pour que ça fasse vraiment le rétro simple plastique, quoi, on va dire. Donc là, le rétro qui va par là, c'est celui-ci. Alors, il faut juste que je contrôle si le trou qui se trouve là est assez large pour accueillir le rétro. Voilà, ça a l'air. Ça m'a tout l'air. Voilà, très bien. Donc de ce fait-là, je vais utiliser la colle Tamiya. Je vais juste le positionner, mais je vais utiliser la extra fluide, le bouchon vert clair. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est le vapeur très très vite et elle esquinte beaucoup moins les peintures. Du fait qu'elle sèche très vite. Vous voyez, quand je le positionne, il ne bouge plus. Donc là, en glissant de la colle de par derrière, voilà. Elle s'évapore tellement vite que mon petit bidon se vide tout seul. Je l'utilise rarement. Voilà. De l'autre côté, même chose, même punition. Je vais vérifier si mon petit pipio rentre bien dans le trou avant de venir coller. Et là, c'est pas la même chose. Non, il rentre pas bien. Donc il va falloir que je vienne l'agrandir. Alors, je vais regarder si ce diamètre là est suffisant. Ça n'a tout l'air. Où est-ce que j'ai mis mon casque loutre? Il est là. C'est un peu plus large là. Il y a un petit peu de peinture qui est coincée. Non, il faut vraiment que je l'agrandisse. Alors, on va passer sur un diamètre un peu plus haut. Voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais il faut appuyer un peu sur le...
sur la patte du rétro. Alors je vais mettre de la colle intérieurement. Je vais utiliser le glace cette fois-ci. Parce qu'il faut que ça vienne dissoudre un petit peu mon plastique. Voilà, et je vais en mettre un petit peu là-dessus. Voilà, que ça vienne. Je vais en mettre là aussi, comme ça. On a fait un côté avec une, on va faire l'autre côté avec l'autre, comme ça, pas de jaloux. Chacun a sa petite coupole. Alors. Voilà. C'est marrant que dès qu'on met de la colle, ça y va tout de suite plus facile. Donc voilà les amis. Je peux dire que le camion est officiellement terminé et j'en suis bien content les amis. Parce que il m'en aura fait voir. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure justement, comme on est sur l'avant, alors je vais vous faire descendre un petit peu. N'ayez pas peur, ça va bouger un peu. Voilà, hop, et on va venir zoomer. Voilà, c'est sur cette partie-là. Vous voyez cette partie-là, là où il y a les deux poignées, là, ici et ici, bah, c'est taillé en biais comme ça, et ça vient s'emboîter dans cette partie-là. Donc une fois que vous avez positionné celle-ci, bah, ça ne bouge plus normalement. Donc voilà tout simplement. Ici on a bien posé la photo découpe. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 petites grilles de photo découpe à venir installer. Le décalque ici a été posé sur de la photo découpe. Et puis en bas, que vous ne voyez pas, je vais juste redescendre encore un peu. Voilà. Ici c'est pareil, c'est la photo découpe que je suis venu installer. Et là aussi au niveau du V8. On retrouve aussi le V8 en photo découpe sur le côté ici, voilà, et de l'autre côté pareil. Donc voilà les amis. Les amis, je coupe là et je fais le final les amis. A tout de suite. Et voilà les amis, le camion enfin fini. Je suis très content. Donc bon, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à le monter avec vous, même si j'ai fait beaucoup d'étapes sans vous. Mais voilà, il fallait que j'avance dessus énormément. Donc mais j'étais très content de travailler sur ce camion. Il est magnifique, la couleur j'adore. Et l'intérieur est aussi, j'adore aussi. La nuance entre le marron et le bleu va très très bien avec. Voilà les amis, bah, quoi dire de plus que je suis content qu'il soit terminé. On va pouvoir attaquer un nouveau kit. Et puis bah, je vous laisse avec le camion et après on se retrouve face à face. Voilà, de retour face à face les amis, j'espère que les vidéos de ce camion vous auront plu, donc n'hésitez pas de vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui viendront sur la chaîne, de me laisser plein de commentaires, poser vos questions, et puis voilà, ça me fera plaisir de vous y répondre. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et à la prochaine les amis. Si vous sortez, faites très attention à vous. Salut!